l'égalité des chances passe par l'école de la République. Et redonner des lettres de noblesse à notre école publique, c'était très important. Nous avons voté un plan école 2030, puisque les 113 bâtiments qui hébergent les écoles, les enfants et les équipes enseignantes étaient dans un état quand même assez dégradé. Donc on a fait le choix d'une isolation thermique par l'extérieur, d'abord parce que c'était la plus efficace, la moins consommatrice d'espace à l'intérieur de l'école. On a utilisé une technique de sablage pour la pierre de Castries qui a un fort pouvoir hydrométrique et qui permet effectivement de réguler les écarts de température dans le bâtiment. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'implanter une centrale photovoltaïque sur cette école dans la mesure où on est à même pas 1 km d'une unité de chaleur du réseau urbain sur lequel l'école cet été va être raccordée. On a travaillé à la fois sur les menuiseries mais sur la fermeture aussi des stores. C'est une baisse de 3 degrés quand même. D'où l'importance sur Montpellier d'avoir mobilisé des fonds aussi pour systématiquement dédier un système de rafraîchissement dans au moins une pièce par école. En tout cas, c'est une pièce refuge qui permet aux enfants et aux enseignants de pouvoir venir se rafraîchir quand il fait des 40-45 degrés à l'extérieur. Ce n'est pas une cour genrée, ce qui fait qu'en fait les enfants ont des espaces, des coins différents pour parler, jouer aux billes autour des arbres. À la fin de ce projet de rénovation, nous visons une économie d'énergie de 50% pour ces 2 bâtiments, ce qui est énorme, mais ce qui est vraiment la cible et qui est réalisable. Nous avons financé ces projets de rénovation en allant chercher de l'argent partout. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à tous les élus qui veulent se lancer dans un grand plan de rénovation. La rénovation, c'est quelque chose de global. On ne peut pas faire par petits bouts, ça n'a pas de sens. On a dû mobiliser une grosse somme, 2,3 millions, avec 100 000 € de certificats d'économie d'énergie, un peu plus de 600 000 € de fonds verts, 150 000 € de dotation au titre de la politique de la ville parce que cette école est dans un quartier prioritaire. Et enfin, un peu plus de 1,5 million en autofinancement, compris bien évidemment les emprunts qu'on fait auprès d'organismes comme notamment la Banque des Territoires. On rentre dans la cour aventure. Les enfants ont participé quand même aussi à la feuille de route, comme si les enfants avaient eu un permis d'imaginer en fait. Ce qu'on donne à des artistes dans cette ville, on l'a donné aussi aux enfants de cette école. Et là, ce parcours sensoriel qui est quand même quelque chose d'assez innovant. Et c'est un support absolument fabuleux pour les personnels éducatifs, parce qu'à partir de là, on a là aussi le permis d'imaginer tout ce qu'on peut en faire.